Le guide des égarés de Maïmonide, chapitre 24. Le verbe halach, he, lamed, kaf, aller, marcher, est également du nombre de ceux qui s'appliquent à certains mouvements particuliers de l'animal. Par exemple, et Jacob alla son chemin, Genèse 32, verset 1. Il y en a des exemples nombreux. Ce mot a été employé métaphoriquement pour désigner la dilatation des corps qui sont plus subtils que les corps des animaux, par exemple, et les os allèrent, en diminuant. Genèse chapitre 8, verset 5. Et le feu se répandait sur la terre. Exode chapitre 9, verset 23. Ensuite, on l'a employé en général pour dire qu'une chose se répand et se manifeste, lors même que cette chose n'est point un corps. Par exemple, sa voix se répand comme se glisse le serpent. Jérémie chapitre 46, verset 22. De même dans ces mots, la voix de l'Éternel Dieu se répandant dans le jardin. Genèse chapitre 3, verset 8. C'est à la voix que s'applique le mot se répandant. C'est dans ce sens métaphorique que le verbe halach doit être pris toutes les fois qu'il se rapporte à Dieu, je veux dire en ayant égard à ce qu'il se dit métaphoriquement de ce qui n'est pas un corps, soit qu'il s'applique à la diffusion de la parole divine ou à la retraite de la providence, analogue à ce qui dans l'animal est appelé se détourner de quelque chose, ce que l'animal fait par l'action de marcher. De même donc que la retraite de la providence a été désignée par l'expression « cacher la face » dans ces mots « et moi je cacherai ma face » Deutéronome chapitre 31 verset 18. De même, elle a été désignée par « halach » marcher, s'en aller, pris dans le sens de se détourner de quelque chose. Par exemple, je m'en irai, je retournerai vers mon lieu. Osée chapitre 5 verset 15. Quant à ce passage, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, ou il ou elle s'en alla, Nombre chapitre 12 verset 9, il renferme à la fois les deux sens, je veux dire le sens de la retraite de la providence, désigné par l'expression de se détourner, s'en aller, et celui de la diffusion de la parole divine qui se répand et se manifeste. Je veux dire que c'est la colère qui s'en alla et s'étendit vers eux deux. C'est pourquoi elle, Myriam, devint lépreuse, blanche comme la neige. De même, on emploie métaphoriquement le verbe halach pour dire marcher dans la bonne voie ou avoir une bonne conduite, sans qu'il s'agisse nullement du mouvement d'un corps, par exemple, et quand tu marcheras dans ses voies. Deutéronome chapitre 28 verset 9. Vous marcherez après l'Éternel votre Dieu. Venez et marchons dans la lumière de l'Éternel. Isaïe chapitre 2 verset 5. Chapitre 25. Shachan. Shin, Kaf, Nun. On sait que le sens de ce verbe est demeurer. Par exemple, et il demeurait dans le bois de Mamré. Genèse chapitre 14 verset 15. Et il arriva lorsqu'Israël demeurait. Genèse chapitre 35 verset 22. Et c'est là le sens généralement connu. Demeurer signifie séjourner en permanence dans un seul et même endroit. Car lorsque l'animal prolonge son séjour dans un lieu, soit commun, soit particulier, on dit de lui qu'il demeure en cet endroit, quoique sans doute il y soit en mouvement. Ce verbe s'applique métaphoriquement à ce qui est inanimé, ou pour mieux dire à toute chose qui reste fixe et qui s'est attachée à une autre chose. On emploie donc également dans ce cas le verbe demeurer, quand même l'objet auquel s'est attachée la chose en question ne serait pas un lieu, si la chose, ni la chose, un être animé. Par exemple, qu'un nuage demeure sur lui. Job chapitre 3, verset 5. Car le nuage sans doute n'est pas un être animé, ni le jour n'est point un corps, mais une portion du temps. C'est dans ce sens métaphorique que le verbe en question a été appliqué à Dieu, je veux dire à la permanence de sa Shekhinah ou majesté.
et de sa providence en un lieu quelconque, ou à la providence se montrant permanente dans une chose quelconque. Il a été dit par exemple, et la gloire de l'Éternel demeura. Exode chapitre 24, verset 17. Et je demeurerai au milieu des fils d'Israël. Exode chapitre 29, verset 45. Et la bienveillance de celui qui demeurait dans le buisson. Deutéronome chapitre 33, verset 16. Et toutes les fois qu'on trouve ce verbe attribué à Dieu, il désigne la permanence dans quelque lieu de sa Shekhinah, je veux dire de sa lumière, qui est une chose créée, ou la permanence de sa providence se manifestant dans une chose quelconque, selon ce qui convient à chaque passage.